Bienvenue à tous pour cette guidance Astrolove pour le signe du Cancer. Cette guidance vous concerne si vous êtes bien entendu né sous le signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou encore si vous avez du Cancer dans votre lune ou bien dans votre Vénus. Voilà, bienvenue dans cette guidance. J'ai pré-tiré des cartes. Nous verrons dans un premier temps les énergies qui vous accompagnent sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ensuite, on verra ce qui vient à vous, voilà, contexte, énergie, personne. Et puis enfin, nous verrons une synthèse. Restez bien jusqu'au bout parce que j'ai tiré des petites cartes d'oracle. Vous pourrez vous poser une question précise de préférence et puis vous aurez le choix entre 3 réponses. Voilà, allez, c'est bon, on se lance. Je regarde les cartes du tarot pour voir les énergies qui sont avec vous, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, vous avez la roue de fortune et la 5 de bâton. Déjà, avec la roue de fortune, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes fin de cycle, début de cycle. La roue de fortune, déjà, c'est un arcane majeur. C'est un arcane aussi qui marque, oui, des fins, et ça, c'est très, très marqué pour pas mal de signes en ce moment, qui marque donc des fins de période. Et puis, forcément, quand une période s'achève, on rentre dans une nouvelle ère. Avec la roue de fortune, c'est beaucoup ça que ça nous indique. Vu que c'est la roue de fortune, on peut quand même supposer que ce cycle sera peut-être meilleur que le précédent, que vous laissez, vous voyez là avec ce serpent, quelque chose peut-être qui n'a pas été simple derrière vous et que vous pouvez peut-être espérer le meilleur. Je vous dis ça aussi parce que la 5 de bâton est une carte aussi, comme vous pouvez le constater dans l'illustration là de la carte qui est très mignonne, c'est une carte de conflit, c'est une carte de rivalité. Vous voyez, on est comme chien et chat, on bataille, on a du mal à trouver sa place, ou alors les autres ne nous laissent pas assez de place, et il est temps qu'en fait ça change, et vous êtes totalement dans ces dynamiques où vous allez bientôt l'être. On va voir avec Osho ce que Osho peut nous dire pour vous. Alors, le rêve. Ah, c'est marrant, c'est une 6 de coupe. C'est très cancer, c'est pour ça que je vous dis que c'est marrant. Je trouve que cette énergie du rêve, elle est très, très cancer. La 6 de coupe, généralement, c'est lié un peu à la nostalgie, à l'enfant intérieur aussi. Puis aussi, là, on le voit très clairement, à un idéal. Comme si, vous voyez, vous visiez un idéal d'amour, hein, d'ailleurs, parce que cette carte illustre beaucoup ça. Un idéal sentimental, mais qui vous paraît lointain, finalement, inatteignable. Peut-être d'ailleurs que vous avez une idée peut-être un peu trop idéalisée, j'allais dire romantique. Le romantisme n'est pas forcément une mauvaise chose, mais peut-être un peu trop idéalisée, un peu trop parfaite de ce que doit être une union. Oui, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'idéal, de l'union parfaite. Vous voyez, par exemple, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Bon, voilà, moi, c'est des concepts qui me parlent pas trop, mais c'est comme si vous étiez un peu noyé dans la contemplation d'un désir, d'un fantasme même, je dirais, qui n'est pas pour l'instant concrétisé dans la matière. Peut-être aussi que c'est ce que vient vous dire aussi cette roue de fortune avec ce 5 d'épée et là la 6 de coupe, qu'il est temps en fait de laisser tomber ce qui est derrière vous, qu'il est temps de laisser tomber le passé pour pouvoir aussi aller de l'avant. Bon, on va aller voir avec le Béline. Départ, ah bah vous voyez, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Bon, le Béline ne pouvait pas faire mieux pour synthétiser là les énergies qui s'articulent autour de vous. Là, on vous enjoint très très clairement à vous détacher d'une situation qui a été frustrante, qui a été aussi, comment dire, plus que frustrante en fait, qui a sûrement été blessante, fatigante aussi justement dans ce problème de positionnement, dans ce problème d'insatisfaction. Et là, on vous dit, il est peut-être temps justement de vous détacher aussi de vos fantasmes et de vos espoirs pour prendre un nouvel envol. Et comme l'indique aussi la roue de fortune, pour aussi vous lancer dans un nouveau cycle et dans une nouvelle aventure. Voilà, je pense que ce que j'entends très clairement pour vous, Amis Cancer, c'est la vie vous attend là. Donc ne vous faites pas trop attendre et ne restez pas trop figé justement dans ces projections d'idéal et du passé.
Oui, bah alors regardez surtout qu'avec l'oracle de Lucie, on a quelque chose quand même qui est très porteur, puisqu'on est quand même dans l'astrologue, je vous le répète, c'est quand même la carte de la séduction. Il y a quelque chose à célébrer, vous voyez. Il y a, à mon avis, si vous regardez devant vous et si vous avez justement envie de vous décrocher, de vous détacher du passé, il y a de bonnes choses qui vous attendent devant vous. Et puis, il y a aussi possiblement, voilà, en tout cas de votre côté, on sent, et je crois que vous l'aviez eu ça d'ailleurs, vous, pour la première partie de l'astrologue en février. Il y a quelque chose où vous retrouvez, j'ai l'impression, votre sex appeal, votre pouvoir de séduction. Peut-être que vous avez envie là de quelque chose de léger après des relations, des situations qui ont pu vous prendre la tête et que là maintenant vous avez envie de pétiller, de, oui, de célébrer, de fêter ça et puis d'avoir un peu plus confiance en vous et sûrement aussi peut-être d'être pour le moment, en tout cas peut-être que c'est votre état d'esprit du moment, vous pourrez me le dire en commentaire parce que j'adore avoir vos retours, peut-être à l'envie, le désir de plaire plus que de rentrer vraiment là pour le moment tout de suite dans une relation trop engageante. En tout cas, si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes déjà engagé, peut-être que vous avez besoin de souffler un peu et d'être un peu plus dans la légèreté. On va aller voir justement avec les énergies qui viennent à vous, amis Cancer. On a la 2 de bâton et l'empereur. Allez, deuxième arcane majeur que ça. L'empereur, ça peut nous signifier une personne qui est déjà dans votre vie ou qui vient à vous là pour cet été. C'est comme si avec la 2 de bâton, vous hésitiez à prendre un chemin. D'ailleurs, c'est marrant parce que ici, elle est illustrée de façon assez intéressante. Sur un des bâtons, vous avez une clé et sur l'autre, vous avez le verrou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez justement les moyens de pouvoir passer sur un autre plan, de pouvoir passer dans une autre réalité, dans une autre dimension, dans une autre vie, en tout cas, que vous avez les moyens de pouvoir évoluer différemment sur, oui, on va dire, un autre projet de vie. Peut-être que ça peut se faire par le biais de cet empereur. Cet empereur, est-ce que c'est une personne qui est dans votre vie actuellement ou est-ce que c'est une personne qui va arriver? Ça, on va voir avec les autres cartes, mais n'oubliez pas que là, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas rentrer complètement dans les détails. En tout cas, pour moi, ça parle de quelqu'un, homme ou femme, hein, mais de quelqu'un qui est vraiment une personne qui est très sûre d'elle, qui a un charisme très développé, on va dire, qui justement peut être quelqu'un de très charismatique, très séduisant. C'est une sacrée personnalité. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui ne passe pas inaperçu. C'est quelqu'un aussi, avec l'empereur, qui peut être une personne aussi qui a des responsabilités, vous voyez, qui est patron, qui est responsable. En tout cas, vous voyez sa posture aussi comme il se met. C'est quelqu'un qui sait convaincre. C'est quelqu'un, oui, qui a beaucoup de charme et de charisme. On va aller voir avec Osho l'intégration. C'est marrant parce que avec justement, et c'est marrant parce que alors là l'intégration, ça me rappelle votre roue de fortune parce qu'il y a le serpent et là on vous revoit le serpent. C'est comme si vous deviez équilibrer l'invitation avec cette altérité face à vous. C'est comme si vous deviez équilibrer deux énergies, vous voyez, le feu et l'eau, le yin et le yang, le féminin, le masculin. Je ne sais pas si vous percevez, si je m'explique bien dans ce que je vous explique, c'est je pense qu'il y a une proposition qui vient à vous, que ce soit dans une rencontre d'ici là cet été ou dans une relation préexistante où vous avez un choix à faire, mais vous pouvez débloquer la situation avec cette personne. Et avec Osho, on voit que plutôt que d'être dans une opposition ou un problème d'ajustement, d'ajustement dans, par exemple, qui fait quoi, quelle est la place de l'autre, quelle est ma place, voilà toute cette rivalité finalement qui fait un peu frottement. Là, Osho nous parle d'intégration, c'est-à-dire de plutôt faire, vous voyez, du lien, c'est-à-dire de plutôt être dans la complémentarité des énergies. Donc, il y a une belle invitation là justement à l'union, je dirais, voire à la réunion. Alors attention, Béline nous parle mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance avec la trahison. Néanmoins, je me demande, et c'est peut-être aussi un sentiment que j'ai eu, vous voyez, concernant vos énergies, je me demande si justement
On vous demande pas, là, quelque part, de faire un choix par rapport à quelqu'un qui vous aurait peut-être déjà blessé, ou qui avait une énergie, justement, très confrontante, très dans l'opposition et qui vous aurait peut-être menti ou trahi et que justement ça vous a, blessé au point de vouloir justement partir et quitter la relation. On va voir avec tromperie, hein, 2 fois. Et là, vous avez eu 2 cartes avec l'oracle de Lucie. Il y a eu avec une énergie face à vous, une personne de la tromperie. Mais avec le savoir, j'ai le sentiment que vous en tirez une expérience, c'est-à-dire que vous en tirez un apprentissage qui va être très bénéfique pour vous dans les mois à venir, hein. Cela dit, quand même, soyez conscient, hein, des mensonges et des trahisons de cette personne, parce que si vous retournez, par exemple, mettons que ce soit quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, que vous avez quitté, ou quelqu'un, par exemple, que vous pensez quitter actuellement, n'oubliez pas tout de même que donc cette personne, là on vous invite à l'intégration, mais si vous faites une réunification, que vous vous rabibochez en un mot commençant avec cette personne, que cette personne vous a quand même déjà trahi. Et que ça ne veut pas dire qu'elle le refera encore une fois, mais on peut, vous voyez, pardonner, choisir la foi aussi, mais la voie de la réunification, tout en restant lucide, c'est-à-dire tout en ayant l'apprentissage et en ne perdant pas la mémoire. Vous comprenez? C'est un peu pour moi la distinction entre la rancune, hein, qui est là le fait de ruminer justement tout le temps les échecs, les trahisons, etc. Et puis l'apprentissage, savoir être lucide sur quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, hein. Donc là, je pense qu'on vous dit simplement, pas être du tout dans la rancune, mais de savoir aussi vous préserver, ok, de garder aussi votre place pour faire les bons choix, déverrouiller en tout cas des voies qui sont bonnes pour vous avant toute chose, même si la personne en face de vous paraît très persuasive, pour intégrer au mieux ces énergies et tirer le sel de cette expérience. On va voir là en conclusion justement comment se positionnent les cartes de tarot pour vous, hein. Alors, et ben voilà, c'est ça. Oh, alors vous avez un très très beau tirage, les cancers. Même si la situation a été difficile, comme je vous disais, que là vous êtes dans une transition où vous bouclez un cycle conflictuel émotionnellement. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est l'étoile protectrice. C'est tous les espoirs sont permis. Vous êtes protégés. Et avec la 7 de bâton, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit avant, c'est faites-vous confiance. Préservez votre intégrité. Vous voyez ce personnage qui pousse comme ça les autres bâtons, dit stop. En fait, je mets en avant mes valeurs, je mets en avant mon intégrité, c'est moi d'abord et respectez-moi. Et c'est vraiment ça le message important, c'est-à-dire que tout est possible, vous êtes sous une bonne étoile, ami Cancer, en tout cas les énergies jusqu'à cet été sont très bienveillantes avec vous, mais on vous dit vraiment préservez-vous. Peut-être que vous allez pouvoir dépasser des échecs avec une personne qui est déjà dans votre vie ou que vous allez rencontrer, mais préservez-vous et posez de saines limites pour vous sentir respecté, pour que les autres respectent aussi la place que vous occupez. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou de vous défendre pour ça. Ça doit être naturel qu'on vous laisse votre place. Oui, parce que sinon, au chaud, vous remet en garde, si ce n'est pas l'intégration, c'est la schizophrénie. Dans le sens symbolique, évidemment. Là, ça, vous prendriez le risque, si vous ne prenez pas soin de vous, de vos intérêts, de votre intégrité, de vos valeurs et de vos sentiments, vous prendriez le risque d'être écartelé, vous voyez, entre les intérêts des autres et votre intérêt. Et là-dedans, en fait, il n'y a pas d'issue, il ne peut y avoir qu'une chute qui n'est pas favorable pour vous. Vol, perte, hein. On vous redit abus de confiance, escroquerie. Il faut que je réapprenne à parler, c'est la fin de la semaine, hein, pardon. Escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Vous êtes encore remis en garde sur quelqu'un ou quelque chose qui peut être un peu à surveiller, on va dire, de près. En tout cas,
gardez vos valeurs et surtout, faites attention à des personnes. Là, c'est pas forcément, je le sens pas comme ça, c'est pas forcément un ou une partenaire potentiel ou déjà dans votre vie. Je sens que ça peut venir aussi plus d'un entourage qui vous tiraille, qui vous demande beaucoup de choses et que là, on vous dit attention, stop aux manipulations, stop aux mensonges, stop au vol d'énergie, de temps, d'argent, d'amour aussi quelque part, vous voyez, parce que tout ça vous pompe et puis peut vous précipiter justement dans une forme métaphorique, vous voyez, de gouffre. Mais regardez, avec Lucie, vous avez la libération. Là, je crois que dans les prochains mois, mi-cancer, vous avez l'opportunité de vous libérer de fonctionnements qui ne sont plus bons pour vous, vous n'avez plus de place. Donc là, on vous dit, célébrez déjà un nouveau cycle, une liberté, parce que vous êtes en train de progresser, il y a un passage pour vous, vous le voyez bien. Là, avec l'altérité, avec l'autre, vous êtes invité à intégrer une expérience, toujours en étant dans la vigilance du piège de relations toxiques qui ne serait pas juste pour vous. Et en synthèse, on vous rappelle vraiment que non seulement vous êtes protégé, mais en revanche qu'il est de votre responsabilité de vous préserver et que votre libération dépend de ça. Bon, j'espère vraiment que ça résonne avec vous, hein. Là, avec les annales akashiques, on va voir quel est le conseil, le coup de projecteur, ce que vous devez regarder pour les prochains mois. La famille, elle est magnifique, avec la verveine. Moi, je crois, je la vois aussi beaucoup au sens métaphorique. Alors, ça peut être bien sûr au sens concret. Regardez la protection. Ça me rappelle l'étoile aussi avec l'ange, l'ancêtre comme un ange qui veille sur le clan. Vous avez une protection autour de vous. Est-ce que c'est une famille d'âmes? Est-ce que c'est les ancêtres qui veillent sur vous? Est-ce que c'est votre famille, votre noyau dur, tout simplement? Il y a une protection autour de vous et là, on vous demande d'en avoir conscience. Vous êtes protégé. L'étoile nous le dit, la famille aussi. Ça peut être aussi une famille d'amis, ça peut être aussi une famille dans un corps de métier avec laquelle vous êtes solidaire. Il y a en tout cas quelque chose de très beau, de très bienveillant qui vous protège. Donc prenez conscience de ça et ne le perdez pas de vue dans des moments difficiles où vous pouvez être confronté à l'abus de confiance et au mensonge. Je vais vous tirer une petite carte d'oracle. Ne perdez pas de vue que vous allez pouvoir poser une question. Donc attendez bien la guidance jusqu'à la fin. Alors que veut nous dire l'oracle des anges pour nos amis cancer? Alors, une petite carte pour vous. Hop là, elle a volé. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, amis cancer, mais vous, vos cartes ont volé. C'est-à-dire que vraiment, elles avaient hâte de vous parler. Protection. Bah, vous voyez, souvent je vous le dis, je voudrais l'inventer, je ne pourrais même pas l'inventer. Là, c'est vraiment une confirmation incroyable que vous êtes protégé. Je crois qu'il faut vraiment que vous entendiez ce message justement pour que vous dépassiez peut-être certaines peurs, certaines appréhensions. Vous pourriez avoir justement sur le fait de ne plus jamais vous faire avoir, que peut-être justement vous n'êtes pas bien positionné, que vous ne savez pas comment vous positionner avec les autres. Là, vous êtes dans une phase d'apprentissage où vous allez apprendre à faire ça. Et en plus, vous êtes protégé. Tu es en sécurité. Ah, ça va trop bien avec ça. Attendez, alors là, j'en peux plus. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors là, les amis, protection, étoile, famille, croyez-moi, vous êtes vraiment soutenus par l'univers. Alors, on va passer maintenant à vos questions, alors de façon beaucoup plus légère, hein, parce qu'avec la voyance cash de Joe, je peux vous dire que vraiment, c'est la légèreté totale. Cela dit, on joue le game, posez-vous une question, là c'est la réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez prendre le temps, sinon c'est parti. Allez, la réponse numéro 1. Évidemment, tu défonces tout. Trop bien, j'ai envie de vous dire. Pour la réponse numéro 2. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ok. Et enfin, la réponse numéro 3, relax, c'est en chemin.
C'est marrant, c'est 3 réponses qui ont 3 énergies, mais alors très, très différentes. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir vos ascendants, la Lune, quel signe vous avez, la Vénus aussi. Donc, faites-vous votre petite cuisine avec les différents aspects de votre thème pour avoir une lecture la plus sur mesure, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à soutenir cette jeune chaîne. J'ai vraiment besoin de vous pour faire communauté. Donc c'est un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà, prenez soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.